Émilien, un jeune homme au destin hors du commun, s'apprêtait à vivre le jour le plus important de sa vie, un jour qui marquerait à jamais le début d'un nouveau chapitre. À seulement 23 ans, il était déjà une figure admirable et respectée, non seulement pour son charisme naturel qui attirait instantanément les regards, mais aussi pour son intelligence rare, aiguisée par des années de persévérance, ainsi que pour une générosité infinie qui ne cessait d'émerveiller ceux qui avaient la chance de le connaître. Chaque pas de son parcours avait été jalonné d'efforts constants et de sacrifices silencieux, mais toujours guidé par une ambition unique, profonde et sincère, devenir un homme intègre, digne de l'amour immense qu'il portait à sa bien-aimée, Clara. Depuis leur rencontre, Émilien et Clara formaient un duo indissociable, un exemple rare de complicité et de tendresse. Leur histoire n'était pas simplement une romance de plus, elle était la fusion de deux âmes qui s'étaient trouvées au milieu des turbulences du destin. Ce jour-là, dans cette salle de réception somptueusement décorée, chaque détail semblait refléter la personnalité d'Émilien, élégante, lumineuse, mais avant tout authentique. Des guirlandes scintillantes pendaient délicatement au plafond, projetant une lumière douce et chaleureuse qui enveloppait les invités d'une aura presque magique. Des fleurs aux couleurs pastel ornaient les tables, tandis que le parfum subtil des roses mêlé à celui de la lavande emplissait l'air d'une douce promesse. Autour d'eux, une foule venue des quatre coins du pays s'était rassemblée, chacun portant dans le regard une joie sincère et un respect profond. Familles émues, amis fidèles, collègues admiratifs et même quelques inconnus, tous partageaient l'instant présent comme le témoin privilégié d'un engagement d'une rare intensité, d'un amour vibrant et véritable. Les conversations joyeuses, les éclats de rire, et les regards échangés donnaient à la soirée une ambiance festive, chaleureuse et pleine d'espoir. Puis vint l'instant solennel, celui que tout le monde attendait avec impatience et émotion. Clara fit son entrée, radieuse dans une robe blanche immaculée, dont les plis délicats semblaient danser au rythme lent de ses pas. Son visage illuminé par un sourire timide, son regard brillant d'un mélange d'excitation et de tendresse, elle avançait avec une grâce presque irréelle vers Émilien. Le cœur battant à tout rompre, elle portait sur ses épaules le poids d'une promesse, d'un avenir à construire ensemble. De son côté, Émilien, visiblement ému, les yeux embués, la regardait avec une flamme pure et intense ou une flamme que nul ne pouvait ignorer, qui traduisait l'authenticité de ses sentiments et la profondeur de son engagement. Les vœux échangés furent un moment de pure magie, où chaque mot prononcé semblait s'inscrire dans le temps, gravé à jamais dans les mémoires. Leurs mains liées, ils scellaient une alliance non seulement dans la légalité, mais aussi dans l'évidence même de leur complicité et de leur confiance mutuelle. Un silence respectueux suivit, ponctué seulement par le murmure discret des émotions contenues. Pourtant, ce qui devait être une célébration simple et pleine de bonheur prit soudain une tournure inattendue. Alors que les félicitations pleuvaient et que le dîner battait son plein, un silence lourd et soudain s'installa dans la salle. Clara, d'ordinaire si réservée et discrète, se leva lentement, son visage empreint d'une gravité inhabituelle. Son regard croisa celui d'Émilien, exprimant un mélange d'amour et de courage, avant de balayer la salle comble d'invités. Un frisson d'appréhension parcourut l'assemblée, tandis que les murmures s'éteignaient progressivement, laissant place à une attente palpable, presque électrique. « Mes chers amis », commença Clara d'une voix tremblante mais déterminée, « ce soir, je souhaite partager avec vous un secret qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur Émilien et moi. » Un frisson glacial traversa la foule. Le silence devint soudain lourd, presque insoutenable, comme suspendu au fil des paroles à venir. Clara poursuivit, chaque mot choisi avec soin, porteur d'une gravité et d'une émotion profonde. Depuis que nous nous sommes rencontrés, Émilien a toujours été un homme d'une honnêteté et d'une grandeur d'âme exceptionnelle, qualité rare que peu possèdent. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'avant même de croiser mon chemin, il a vécu une épreuve terrible, une épreuve qui aurait pu briser le plus fort des hommes, mais qui, au contraire, a forgé l'homme extraordinaire que vous avez devant vous aujourd'hui. Les regards s'illuminèrent d'une curiosité mêlée d'appréhension. Les invités, suspendus aux lèvres de Clara, retenaient leur souffle. Après une courte pause, Clara reprit, la voix plus douce mais pleine de solennité, « Émilien a longtemps gardé secret ce que peu d'âmes auraient pu supporter. À l'âge de 16 ans, alors que sa vie semblait s'annoncer prometteuse et pleine de rêves, il a découvert que sa famille traversait une crise profonde et déchirante, un secret douloureux qui aurait pu briser son avenir et le déchirer lui-même. Mais au lieu de succomber au désespoir, Émilien a fait preuve d'un courage inébranlable. Il a pris sur lui la lourde responsabilité de protéger ceux qu'il aime, travaillant sans relâche, jour et nuit, afin de subvenir à leurs besoins, tout en poursuivant ses études avec un brillant succès qui forçait l'admiration. Une vague d'émotions intenses traversa la salle, mêlée de respect et d'admiration. Les invités, à la fois surpris et touchés,
chuchotaient entre eux, découvrant une facette d'Émilien qu'ils n'avaient jamais soupçonnée, cette force intérieure exceptionnelle qui l'avait porté au-delà des tempêtes. Mais ce n'est pas tout, ajouta Clara, la voix légèrement tremblante mais vibrante de conviction. Ce secret, Émilien l'a porté seul pendant des années, refusant que quiconque souffre à cause de lui. Ce soir, à l'aube de notre union, il est temps que cette vérité soit enfin connue. Non pour susciter la pitié, mais pour rendre hommage à un homme d'exception, dont la résilience, la noblesse d'âme et la détermination inspirent chacun d'entre nous. Émilien, profondément ému, se leva à son tour. Son regard était à la fois fier et humble, chargé d'une sincérité bouleversante. Il prit la parole d'une voix claire, empreinte d'une authenticité rare. « Merci, Clara, pour tes mots si justes et touchants. Oui, j'ai traversé des moments difficiles, des tempêtes que j'ai dû affronter seul. Mais je n'ai jamais cessé de croire en un avenir meilleur, en la lumière qui finit toujours par percer l'obscurité. Ce secret n'est pas une faiblesse, mais le témoignage que l'amour et le courage peuvent triompher de toutes les épreuves. Je souhaite que cette révélation soit un rappel à chacun d'entre nous, la grandeur d'un homme ne se mesure pas à la facilité de son chemin, mais à sa capacité à surmonter l'adversité avec dignité, avec honneur, avec amour. » Un élan d'émotion monta encore d'un cran. Les invités, touchés jusqu'aux larmes par ce témoignage d'authenticité et de force intérieure, se levèrent à l'unisson pour applaudir longuement, certains les yeux embués, d'autres les mains tremblantes. La fête, loin de s'essouffler, reprit avec une intensité nouvelle, vibrant d'une énergie plus pure et plus profonde. Chacun savait qu'il venait d'assister à un moment d'exception, à la naissance d'une légende intime. Cette soirée, qui aurait pu n'être qu'une simple célébration de l'amour, se transforma en une véritable ode à la résilience, à la noblesse d'âme et à la puissance de l'esprit humain. Émilien, désormais révélé sous son vrai jour, devint pour tous un exemple lumineux, un héros discret, humble et fort à la fois, qui, dans l'ombre, avait patiemment construit sa légende, un homme dont la grandeur s'exprimait dans chaque geste, dans chaque choix, dans chaque battement de cœur. Alors que les applaudissements emplissaient la salle, un silence respectueux s'installa peu à peu, laissant place à une atmosphère chargée de gravité et de tendresse. Émilien et Clara, désormais unis non seulement par leurs vœux mais aussi par ce secret dévoilé, se tenaient la main, leurs doigts entrelacés plus forts que jamais, comme pour affirmer que rien, plus jamais, ne pourrait les séparer. Autour d'eux, les regards ne cessaient de se poser avec admiration et émotion. Certains invités, profondément touchés, essuyaient discrètement des larmes, tandis que d'autres murmuraient entre eux, partagés entre surprise et respect renouvelé. Le poids de la vérité révélée avait transformé ce simple banquet en un véritable rite de passage, où chacun était devenu témoin d'une force morale rare, d'un exemple vivant d'humanité et de résilience. Dans un coin de la salle, le grand-père d'Émilien, un homme d'une sagesse tranquille, s'approcha doucement du jeune homme. Posant une main ferme et bienveillante sur son épaule, il murmura avec émotion, « Tu as toujours été notre lumière, Émilien. Ce soir, tu as illuminé non seulement cette pièce, mais aussi nos cœurs. » Ces mots, simples mais lourds de sens, résonnèrent profondément en Émilien, ravivant en lui la détermination qu'il avait portée jusque-là. Les convives reprirent peu à peu leur place, et la musique reprit, douce d'abord, puis plus entraînante. Le bal s'ouvrit avec une valse lente, invitant les couples à se rapprocher, à célébrer l'amour sous toutes ses formes. Émilien, prenant Clara dans ses bras, se laissa emporter par le rythme, sentant chaque battement de musique vibrer en harmonie avec celui de son cœur. Mais cette soirée ne serait pas seulement une célébration. Ce serait aussi le début d'un nouveau chapitre, marqué par la transparence, la confiance et l'acceptation. Plusieurs invités vinrent tour à tour féliciter Émilien, non plus seulement pour son mariage, mais pour son courage exemplaire. Parmi eux, sa meilleure amie d'enfance, Léa, qui n'avait jamais douté de lui confia en souriant, « Tu es un héros, Émilien. Pas celui des histoires de contes, mais un héros du quotidien, un homme qui affronte la vie avec bravoure et amour. » Plus tard dans la soirée, alors que les étoiles brillaient haut dans le ciel, Clara prit la parole une nouvelle fois. Elle invita les invités à lever leur verre à Émilien, cet homme exceptionnel, dont la force et la bonté inspirent chacun de nous. Que son exemple guide nos vies, et que son histoire rappelle que, même dans l'adversité, l'amour triomphe toujours. Un tonnerre d'applaudissements accueillit ce toast, et les rires reprirent, mêlés à des discussions animées sur cette révélation bouleversante. Certains invités, impressionnés, confiaient qu'ils n'avaient jamais vu un tel mariage, une telle sincérité et une telle intensité d'émotions réunies. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de ce secret dévoilé fit le tour des cercles sociaux d'Émilien et Clara, suscitant admiration et respect,
mais aussi une vague de solidarité et de soutien. Beaucoup furent touchés par la résilience du jeune homme, inspirés par son exemple à affronter leurs propres défis avec plus de courage. Quant à Émilien, cette révélation ne fut pas un fardeau, mais un véritable soulagement, une renaissance. Libéré de ce poids longtemps porté en silence, il put enfin avancer pleinement, épaulé par l'amour indéfectible de Clara et la reconnaissance sincère de ceux qui l'entouraient. Depuis l'enfance, la famille d'Émilien avait été une source de conflits et de silence pesant. Il se souvenait de ces dimanches après-midi où la maison semblait habitée par des fantômes, chaque pièce emplie d'un silence lourd, ponctué seulement par des regards échappés ou des soupirs discrets. Ses parents, jadis complices, s'étaient peu à peu éloignés, emportés dans une spirale de rancune et de désillusion. La fracture invisible entre eux avait laissé Émilien seul face à ses doutes et ses angoisses. Dans ce foyer fracturé, il avait grandi avec l'impression de ne jamais trouver sa place, comme un invité perpétuel à un banquet familial dont il ne partageait ni la chaleur ni la lumière. Cette blessure originelle, cette absence d'unité familiale, avait creusé en lui un abîme de solitude. Il avait souvent ressenti ce vide, comme un gouffre intérieur, un manque affectif impossible à combler. À chaque regard furtif de ses parents, il percevait une froideur qui le faisait se recroqueviller sur lui-même, cherchant à se protéger d'une douleur que personne ne semblait vouloir apaiser. La peur viscérale de reproduire ce schéma brisé s'était emparée de lui, le poussant à cacher ses faiblesses derrière un masque d'assurance. Pourtant, sous cette carapace, son cœur battait avec la force d'un homme meurtri, fatigué de lutter contre ses propres démons. À cela s'ajoutait un combat encore plus intime, une lutte contre la dégradation progressive de sa santé. Depuis quelques mois, Émilien sentait son corps trahir ses espoirs, lui imposant un rythme qu'il ne contrôlait plus. Les douleurs, les fatigues inexpliquées, les rendez-vous médicaux qui s'enchaînaient sans réponse claire, tout cela pesait sur son moral déjà fragilisé. Il avait découvert, non sans effroi, que son organisme ne répondait plus comme avant, et que la menace d'une maladie sérieuse planait dans l'ombre. Ce poids supplémentaire renforçait son sentiment d'impuissance, comme si sa vie lui échappait peu à peu, glissant entre ses doigts malgré ses efforts pour s'accrocher. Ce mal-être physique et psychique se mêlait douloureusement aux espoirs et aux promesses de ce mariage. Le jour où il devait célébrer l'union avec la femme qu'il aimait était aussi celui où il était confronté à ses failles les plus intimes. Il sentait au fond de lui une fracture qui menaçait de tout briser, une fissure qu'aucun sourire, aucune déclaration d'amour, ne pourrait recoller. La peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur, de voir s'effondrer ce rêve d'unité et de bonheur, le rongeait inexorablement. Dans le silence de ses pensées, Émilien revivait les scènes d'une enfance tourmentée, les disputes sourdes qui avaient marqué ses souvenirs, les silences lourds de non-dits qui avaient étouffé l'espoir. Il se demandait souvent comment il avait pu grandir avec une telle douleur sans perdre complètement pied, comment il avait réussi à bâtir un avenir malgré ses racines fragiles. Son regard se perdait dans le vide, hanté par l'image d'un père absent, d'une mère lointaine, et de ses propres doutes qui se répétaient inlassablement, comme un écho lancinant. La maladie qui s'insinuait dans sa vie faisait écho à ses blessures anciennes. Elle était devenue, sans qu'il le veuille, le symbole cruel de toutes ses peurs accumulées. Chaque nouvelle visite médicale, chaque analyse, chaque mot du médecin portait un coup supplémentaire à son moral. Il craignait que cette fragilité physique ne vienne ternir ce moment unique, qu'elle ne transforme son mariage en un théâtre d'angoisse et de regrets. Mais surtout, il redoutait l'impact sur sa compagne, sur cette femme qui avait choisi de le suivre malgré tout, qui avait cru en lui au-delà de ses cicatrices. Pourtant, en ce jour, Émilien devait faire bonne figure. Il devait être l'homme fort, celui sur qui sa femme pourrait s'appuyer, celui qui incarnait l'avenir. Mais au fond de lui, chaque battement de cœur lui rappelait combien il se sentait brisé, combien il portait en lui cette mélancolie qui semblait vouloir l'engloutir. Son âme était une mer agitée, un torrent de sentiments contradictoires, l'amour, la peur, l'espoir, le désespoir. Ce mariage, au lieu d'être un refuge, devenait un miroir qui renvoyait toutes ses blessures à la surface. Les regards échangés avec sa mère, assise au premier rang, lui rappelaient aussi ce lien fragile, presque rompu, qu'ils avaient entretenu. Il percevait dans ses yeux une tristesse qu'il ne pouvait apaiser, un regret qui pesait sur leur silence. Leur relation, bâtie sur des compromis et des non-dits, avait souvent été source de douleur, et il se demandait s'il pourrait un jour retrouver une véritable complicité. Cette pensée l'accablait, car il aurait tant voulu, en ce jour, sentir une chaleur familiale authentique, un soutien sincère, mais ce souhait semblait s'éloigner à chaque instant. Émilien pensait aussi à ses frères et sœurs, à ceux qui avaient choisi de s'éloigner, à ceux avec qui la communication s'était brisée.
la famille, cette institution censée offrir un socle de stabilité, lui apparaissait désormais comme un labyrinthe où il se perdait, un puzzle inachevé dont il ne possédait pas toutes les pièces. Il se sentait parfois comme un étranger dans sa propre vie, incapable de reconstruire ce qui avait été détruit. Cette douleur sourde, cette sensation d'abandon, le poursuivait même dans ses rêves, envahissant son esprit d'images floues et d'émotions intenses. Sur le plan physique, ses forces semblaient le trahir de plus en plus. Il ressentait une faiblesse constante, une lassitude qui ne lui permettait plus d'affronter pleinement la journée. Son corps lui paraissait étranger, un terrain de bataille où s'affrontaient la vie et la maladie. Chaque pas, chaque mouvement demandait un effort monumental, et il devait lutter pour ne pas laisser transparaître cette fatigue qui menaçait de le submerger. Ce combat quotidien contre son propre corps ajoutait à la solitude qu'il ressentait déjà, creusant un isolement dont il ne savait comment se libérer. Cette souffrance physique s'accompagnait d'une angoisse sourde, d'une peur lancinante face à l'inconnu. Que lui réservait l'avenir? Serait-il capable de tenir cette promesse faite ce jour-là? Pourrait-il être l'époux, le futur père, l'homme qu'il voulait être malgré tout? Ces questions hantaient ses nuits, le privant parfois de sommeil, le confrontant à ses propres limites. Il redoutait le moment où cette maladie dévoilerait toute sa cruauté, où il ne pourrait plus cacher cette fragilité derrière un masque d'apparence. Pourtant, malgré tout cela, il était là, devant sa bien-aimée, prêt à affronter ce défi, même si son cœur portait les traces de ses blessures profondes. Il était tiraillé entre l'envie de croire en un avenir lumineux et la peur que ses démons personnels ne viennent tout gâcher. La joie attendue se mêlait à la douleur latente, créant un cocktail d'émotions intenses qu'il peinait à maîtriser. Ce jour, marqué par des promesses et des espoirs, était aussi celui où Émilien faisait face à ses peurs les plus intimes, à cette part d'ombre qui, malgré lui, semblait vouloir prendre le dessus. Dans son esprit tourmenté, il repensait à tout ce qu'il avait traversé, aux blessures qu'il avait façonnées, aux combats qu'il avait menés en silence. Il se demandait comment il avait pu garder cette force malgré la fragilité qui le rongeait. Chaque sourire échangé, chaque regard complice, semblait contenir une part de cette souffrance cachée, un secret que seul lui et sa femme partageaient, même sans le dire. Leur amour était pour lui un refuge fragile, un équilibre précaire entre espoir et désespoir. Cette profonde tristesse, ce poids invisible, était devenue partie intégrante de son être. Elle s'insinuait dans chaque pensée, dans chaque souffle, lui rappelant que le bonheur, aussi intense soit-il, pouvait coexister avec la douleur. Ce paradoxe, il le portait comme une croix, une épreuve qu'il devait surmonter pour espérer trouver enfin la paix. Mais au fond de lui, il savait que ce chemin serait long, semé d'embûches et de nuits sans sommeil. Ainsi, en ce jour où tout semblait célébrer l'amour et l'union, Émilien vivait intérieurement un combat douloureux, une lutte entre lumière et ombre, entre espoir et désillusion. Cette bataille silencieuse, invisible aux yeux du monde, définissait pourtant l'essence même de son existence, et faisait de ce mariage un moment à la fois joyeux et profondément troublant. La mariée, au charme discret et au regard profond, semblait porter en elle un secret précieux, un trésor caché derrière ses yeux pétillants. Au moment où elle prit la parole, le silence se fit, vibrant d'attente et de curiosité. Chaque mot qu'elle prononça résonna comme une onde dans l'assemblée, comme une vague d'émotions imprévisibles. Ce secret, révélé dans la pureté du moment, fit vaciller les certitudes et ébranla les âmes, mais invita surtout à une profonde réflexion sur l'essence même de l'amour. Car au-delà des apparences, au-delà des sourires et des éclats de rire, il existe une vérité plus fragile, plus vulnérable, celle qui lie les êtres au-delà des simples conventions sociales. Cette révélation, surgit dans la lumière éclatante du jour, fut comme un appel à la compassion, à la compréhension et au respect des mystères qui habitent chacun de nous. Elle nous rappelle que chaque histoire est unique, que chaque cœur porte ses propres blessures et ses propres secrets, et que c'est précisément cette richesse intérieure qui donne à l'amour sa profondeur et sa beauté. Dans ce monde souvent emporté par la rapidité et l'apparence, il est vital de prendre le temps d'écouter, de regarder avec bienveillance, de tendre la main avec douceur. L'histoire d'Émilien et de sa femme est une invitation à dépasser les jugements hâtifs, à embrasser l'autre dans sa totalité, avec ses forces et ses faiblesses, ses ombres et ses lumières. Car aimer, c'est avant tout accepter l'inattendu, c'est ouvrir son cœur à l'imprévisible, c'est apprendre à danser avec les surprises de la vie. Chaque regard posé sur ce couple ce jour-là fut une étincelle de ce grand feu de l'humanité, un rappel que derrière chaque union se cache une aventure humaine profonde, fragile et précieuse. Les convives, émus, ressentirent cette vérité dans leur chair, cette nécessité d'aimer plus fort, plus vrai, au-delà des convenances et des attentes. Ils comprirent que le bonheur ne réside pas dans la perfection, mais dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est,
dans la capacité à construire ensemble un refuge où chacun peut être soi-même. Les rires d'Émilien, le regard tendre de sa femme, la douce chaleur des mains qui s'entrelacent, tout cela forme un tableau vivant d'amour sincère, d'espoir renouvelé. Et cette révélation, loin d'être une fracture, devient un pont jeté vers une nouvelle compréhension, un chemin tracé vers la confiance et la complicité. Elle nous enseigne que la vérité, même difficile, a le pouvoir de libérer, d'élever, de faire grandir. Alors que les émotions montaient en crescendo, chacun fut invité à faire taire ses préjugés, à écouter avec le cœur, à ouvrir ses bras à la fragilité. L'amour véritable ne se mesure pas à la conformité, il se nourrit de la vérité partagée, de la tendresse offerte sans condition. Cette journée, devenue légende pour ceux qui y ont assisté, fut le témoin d'une leçon intemporelle, la grandeur d'un amour réside dans sa capacité à embrasser l'imperfection et à chérir le secret de l'autre. Dans ce récit d'Émilien et de sa femme, il y a plus qu'une simple histoire d'union. Il y a un chant universel, un appel vibrant à la solidarité humaine, à la reconnaissance de l'autre dans toute sa complexité. Ce secret dévoilé, loin d'être un poids, est une offrande, un cadeau précieux qui révèle la force insoupçonnée des liens tissés avec authenticité. Que cette histoire nous inspire tous à cultiver la patience, à cultiver la douceur, à cultiver cette lumière intérieure qui nous permet de voir au-delà des apparences. Car dans chaque cœur bat un trésor caché, dans chaque âme sommeille une histoire à raconter. À travers le voile fragile de ce secret, c'est un monde d'amour, d'empathie et de respect qui s'ouvre devant nous, un monde où chacun peut trouver sa place et s'épanouir. Ainsi, à l'image d'Émilien et de sa femme, nous sommes invités à célébrer la beauté de l'inattendu, à honorer la richesse des différences, à embrasser la magie des secrets partagés. Dans cette quête, chaque pas est un acte d'amour, chaque regard un acte de foi, chaque parole un acte de lumière. Et c'est dans cette communion profonde que réside la véritable force du lien humain. Ce jour-là, plus qu'une cérémonie, ce fut une révélation pour tous, aimer, c'est avant tout accepter, c'est avant tout comprendre, c'est avant tout ouvrir son cœur sans peur, sans condition. Alors, à vous qui écoutez cette histoire, laissez-vous toucher par cette vérité universelle et laissez grandir en vous cette flamme d'amour et de bienveillance, si nécessaire en ce monde parfois trop dur, parfois trop froid. Ce jour mémorable où Émilien a dit « oui » à l'amour de sa vie restera à jamais gravé dans les mémoires de tous ceux qui ont eu la chance d'y assister. À seulement 23 ans, il croyait célébrer une union simple, douce, emplie de promesses d'un avenir radieux. Mais le destin, avec sa tendresse et sa force mystérieuse, avait décidé d'ajouter une touche d'inattendu à cette journée si spéciale. Lorsque sa jeune épouse a dévoilé ce secret caché depuis longtemps, un silence stupéfait s'est installé dans l'assemblée. Chacun retenait son souffle, partagé entre surprise et émotion. Ce secret, plus qu'un choc, fut un pont vers une compréhension plus profonde de leur histoire, un rappel que l'amour ne se résume jamais à une simple surface, mais qu'il est fait de couches, de mystères, de vérités parfois difficiles à révéler. Ce moment d'intimité partagée a révélé à tous une leçon essentielle, dans chaque relation, la confiance et l'acceptation sont les piliers qui permettent à l'amour de grandir et de se renforcer, même face aux tempêtes. Émilien et sa femme ont su montrer, avec courage et authenticité, que la vérité, même surprenante, peut devenir une force qui unit encore plus solidement deux âmes. Ce mariage n'était pas seulement une fête, c'était un témoignage vibrant de la beauté humaine dans toute sa complexité. Il nous invite à ne jamais juger hâtivement, à toujours chercher à comprendre, et surtout à aimer sans condition ni barrière. Car c'est dans cette capacité à accueillir l'autre dans sa vérité que naît le véritable bonheur. Nous espérons que cette histoire vous a touché, qu'elle a éveillé en vous cette étincelle d'espoir et d'amour sincère. Si vous souhaitez découvrir davantage d'histoires bouleversantes, de récits captivants qui célèbrent les émotions humaines dans toute leur splendeur, alors ne perdez pas une seconde, abonnez-vous dès maintenant à Jemadé TV. Votre soutien est précieux, car il nous permet de continuer à vous offrir des contenus authentiques, riches en émotions et en réflexions. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ces vidéos autour de vous. Chaque geste compte, chaque abonnement est un encouragement à poursuivre cette belle aventure ensemble. Rejoignez la communauté Jemadé TV, un espace où les histoires de vie, les secrets dévoilés, les moments forts sont racontés avec passion et respect. Ensemble, faisons grandir cette famille de cœurs sensibles, prête à s'émerveiller, à s'émouvoir et à s'entraider. Merci à vous, chers spectateurs, pour votre présence, votre écoute et votre bienveillance. Restez avec nous pour découvrir encore bien d'autres récits qui sauront toucher votre âme et nourrir votre cœur. À très bientôt sur Jemadé TV, là où chaque histoire est une lumière, et chaque lumière éclaire notre humanité commune.